Bienvenue dans le canton de Guebwiller, une zone de 37 000 habitants qui compte désormais 18 communes après l'annexion du canton de Soultz en 2015. Avec 7 grands crus, les Dominicains et le pays d'art et d'histoire, ce territoire ne manque pas d'atouts. Mais pour la ville de Guebwiller, commune nature créditée d'une deuxième libellule fin 2016, ainsi que pour le reste du canton, la question environnementale est au centre de toutes les préoccupations. Au cœur de la vallée du Florival, l'eau est l'une des plus pures du territoire et l'un des vecteurs importants de l'économie. Début de notre escapade, en grande pompe, sur l'un des lieux symboliques du canton, entouré du Markstein et du Grand Ballon. Nous sommes ici donc sur le barrage de la Loche, qui est une retenue qui a été construite par les Allemands à l'époque et qui est une retenue importante parce qu'elle a 3 rôles. Premier rôle qui est donc la réserve d'eau potable de la vallée du Florival. Deuxième rôle pour le soutien d'étiage au fleuve, à la rivière de la Loche. Et troisième rôle qui peut servir en cas de crue, puisque c'est une retenue qui peut nous permettre de sécuriser les crues dans la vallée. Des travaux importants sont prévus en accord avec bien sûr l'État, puisque c'est l'État qui est toujours propriétaire de ce barrage. C'est le seul du département d'ailleurs qui est dans ce cas. Et il est question de le transférer au département après des travaux de sécurisation qui sont dus à un problème sismique. Ce barrage est limité à 400 000 m3 de réserve et avec des travaux importants pourrait passer à 770 000 m3, ce qui permettrait une réserve beaucoup plus importante évidemment de l'eau potable au niveau du bassin versant. Et donc dans ce slage, il y aura aussi la continuité écologique de la Loche, puisque ça permet de garder le vivier de poissons et de tous les éléments écologiques qui peuvent survivre dans cette rivière qui va, je le rappelle, se jeter dans l'île au niveau de Colmar. Après avoir délaissé les hauteurs, nous faisons une halte à la station de traitement des eaux potables à Soultz, située à la sortie de Jungholz. L'activité y bat son plein et de nombreux traitements sont effectués quotidiennement pour maintenir une bonne qualité d'eau. Nous avons 2 stations de traitement de l'eau potable sur le canton, une située à Guebwiller et nous avons choisi de vous présenter celle de Soultz. Nous sommes aujourd'hui à 110 m3 eau heure, ce qui est une super production. Normalement en temps optimal, ça peut aller monter jusqu'à 200 m3 heure. C'est une eau très particulière, très riche et nous avons visité tout à l'heure et vu que les truites veillent au grain puisqu'elles sont dans un bocal et si évidemment à chaque heure tout est contrôlé, si elles-mêmes ne se nourrissent pas bien, ne vont pas bien, c'est que la qualité de l'eau est en chute libre. Donc des traitements sont tout de suite organisés derrière, des traitements évidemment pas nocifs pour la santé, mais il est essentiel de rappeler à nos jeunes générations que l'eau est la richesse de demain, la richesse que l'on va devoir préserver et éviter de gaspiller. Le territoire souhaite préserver l'environnement et a décidé de produire de l'énergie hydraulique à la faveur d'une vis d'Archimède. Ce système, également appelé la vis sans fin, sert à pomper l'eau afin de la remonter à la surface. Exemple du côté de Guebwiller. Le département du Haut-Rhin s'est engagé dans la production d'énergie renouvelable. Et donc nous sommes ici sur le site d'une vis d'Archimède qui a été installée sur la rivière La Loche et qui est produite par les usines Schlumberger qui sont juste derrière nous. Alors c'est une vis qui fait à peu près 37 kVA, qui est donc une vis qui produit de l'électricité qui est injectée sur le réseau d'EDF. Nous avons 5 vis aujourd'hui qui sont installées sur le département du Haut-Rhin, une ici sur la Loche et 4 qui sont sur le canal du Rhône au Rhin, dans la plaine. L'enjeu, c'est de produire de l'énergie renouvelable évidemment, mais c'est aussi d'utiliser des chutes qu'il y a sur la Loche pour ce type de vis d'Archimède que nous faisons en parallèle avec une passe à poissons pour permettre la continuité écologique de la rivière. Il faut savoir que cette production représente à peu près l'équivalent d'une production pour un village de 1000 habitants. Près de la Loche, bon nombre de cyclistes et coureurs empruntent la piste cyclable lors des beaux jours. À côté, et en contrebas des vignobles, se trouve une des nombreuses passes à poissons. C'est un autre élément important du canton qui permet de maintenir l'équilibre écologique de toute la zone.
Il y en a plusieurs sur le canton. On a visité celle de Guebwiller qui se trouve juste en face de l'entrée de la communauté de communes. Elle permet la continuité écologique de ces espèces animales dans le respect évidemment de leur environnement. Dernier arrêt de notre parcours, à Isenheim, commune peuplée d'environ 3500 habitants, à 1,5 km de Guebwiller. Là-bas se trouve l'usine Soginal. Propriété de l'entreprise Alpro, Soginal a su se faire une place dans le paysage économique du canton et participe grandement à son rayonnement. En parallèle, l'entreprise profite de sa position privilégiée et a vu sa production augmenter. Donc nous nous trouvons maintenant en conclusion de ce cycle de l'eau. Nous nous trouvons sur le parking de l'entreprise Soginal, Alpro Soginal à Isenheim, qui est une usine de production de lait de soja. Et pourquoi cette usine s'est implantée ici chez nous? C'est tout simplement parce qu'elle recherchait une qualité d'eau exemplaire et qu'elle a trouvé dans le processus de production d'eau potable du Florival la qualité d'eau qui convenait à son processus de production de lait de soja. Et donc c'est une usine qui est en pleine expansion puisqu'elle va tripler sa production d'ici la fin de l'année avec une augmentation d'emploi de pratiquement 100 personnes. Ou quand l'eau est la source de la réussite, pourvu qu'elle suive son cours.